Bonjour à tous et bienvenue sur OM5 TV dans votre émission Haïti Culture Plus. Alors aujourd'hui j'ai avec moi un invité de marque, donc je vais vous le présenter. Donc il va parler avec nous un petit peu de ses projets et de son parcours politique aussi bien sûr. Alors je vais vous présenter Monsieur Djenor Excellent. Bonjour Jenna. Bonjour Venise. Comment ça va? Ben, ça va très bien, il fait super beau donc on ne peut avoir que le sourire et se porter bien. Alors Djenor, tout d'abord, merci pour avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Donc vous êtes parmi nous et c'est bon? Ah. Donc on va vous poser quelques questions sur vos débats politiques et puis votre situation, comment ça se passe, comment ça s'est passé aussi par rapport aux élections 2014. Merci de m'avoir invité et puis bon, j'essaierai de vous apporter l'ensemble des réponses à vos questions. Alors Djenor, pouvez-vous nous dire en quelques mots qui est Djenor Excellent? Djenor Excellent, je suis avant tout un homme engagé au quotidien dans l'action d'abord familiale. Je suis avant tout père de famille, donc j'ai 5 enfants en charge. Je suis aussi enseignant de profession. Et je suis acteur associatif et acteur politique aussi depuis les dernières élections municipales où j'ai été élu conseiller municipal d'opposition à Villetaneuse et conseiller intercommunal à Plaine Commune aussi dans l'opposition. D'accord. Alors, je crois comprendre que vous êtes de métier professeur. Parlez-nous un petit peu de votre travail. Est-ce au lycée ou au collège? Actuellement, je travaille au collège, mais j'ai travaillé dans plusieurs milieux. J'ai travaillé aussi dans le milieu de la petite enfance, où j'ai essentiellement fait de la socialisation, de l'intégration scolaire, avec des élèves en grande difficulté. Je suis aussi pluridisciplinaire. J'ai validé une licence en musicologie, une licence en sociologie, un master 1 en politique action publique, un master 2 spécialisé aussi dans la conduite et l'évaluation des politiques publiques. Donc actuellement j'enseigne l'éducation musicale dans un collège en Seine-Saint-Denis et c'est un métier passionnant dans la mesure où on est en phase vraiment avec les difficultés sociales que vivent nos concitoyens, dans la mesure où ce sont des élèves qui sont majoritairement issus des quartiers dits difficiles, mais c'est un métier passionnant aussi parce que on est acteur, on apporte quelque chose, on encadre, on transmet et pour moi c'est une richesse qu'on ne peut pas mesurer parce que les élèves nous apportent beaucoup de volonté aussi d'agir au quotidien. Donc c'est un métier passionnant et puis je prends plaisir chaque jour à me lever, à aller rejoindre mes élèves pour pouvoir leur transmettre mes connaissances. Djenor, d'après ce que je lis sur vous, vous avez aussi plusieurs casquettes, vous êtes animateur, vous êtes cuisinier, vous faites beaucoup de choses et vous avez aussi créé une association. Parlez-nous un petit peu de cette association. Le fait de faire beaucoup de choses, avant de parler de l'association, c'est parce que vous savez que la vie est courte des fois, donc je suis quelqu'un qui aime bien prendre les choses à bras le corps ou à bras la vie, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, et c'est vrai que je m'intéresse un petit peu à tout. De la cuisine, c'est aussi de la transmission parce que je traînais souvent dans la cuisine parce que j'aime bien manger les bons petits plats que préparait ma mère et donc j'ai pris goût à cuisiner parce que j'aimais manger tout simplement. Le fait d'avoir touché un petit peu à tout, vous savez, quand vous venez en France métropolitaine pour faire vos études, vous êtes obligé de travailler un petit peu pour les financer. On n'est pas issu de milieux très dotés en capital économique, donc du coup pour financer nos études, donc nous sommes amenés à travailler. Donc ce que j'ai fait, ça m'a permis de toucher à plusieurs petits métiers, petits boulots. Mais bon, aujourd'hui, je me suis quand même stabilisé à ce niveau-là parce qu'à un moment donné, on a envie aussi de faire carrière, avoir une profession stable et pour pouvoir aussi se perfectionner. Par rapport à l'association, oui, j'étais président d'une association interculturelle à Villetaneuse, une association qui est basée sur toute la ville. Ce n'était pas une association de quartier. L'objectif, c'était de créer du lien social parce qu'on s'est très rapidement rendu compte que Villetaneuse, c'est une ville interculturelle et les communautés étaient un peu séparées. Donc on s'est dit comment créer du lien social et aussi
comment favoriser la réussite éducative à travers de l'aide scolaire qu'on apporte aux enfants. Cette association existe toujours, je suis toujours bénévole et d'ailleurs je vais animer des activités le mercredi de soutien scolaire pour les enfants en difficulté essentiellement. Donc voilà, c'est du quotidien, ce sont des enfants qu'on croise dans le bâtiment ou dans la rue ou dans un centre commercial. C'est des élèves aussi que je retrouve au collège, donc c'est mon quotidien, c'est l'action de terrain et puis je le fais avec un certain nombre de bénévoles. Actuellement, la présidente de l'association, c'est Florence Laroche qui fait un gros travail et puis moi j'apporte un petit peu mon expérience et le côté aussi pédagogique, éducatif pour donner un plus. Justement, avec cette association, vous êtes originaire d'Haïti, donc après le séisme en Haïti, est-ce que cette association justement a pu aider les victimes en Haïti ? En effet, alors fier de l'être, hein, je suis d'origine haïtienne, je le dis souvent et je suis fier, j'ai cette double culture, je mange haïtien, je parle haïtien, je pense haïtien comme je dis souvent, et puis j'ai cette culture occidentale, européenne, française disons, donc voilà, je parle français, je mange français, je pense français, européen disons, et c'est certainement avec cette association aussi a une vocation à faire de l'aide humanitaire. Lors du séisme, on s'est mobilisé, on a organisé un concert, on avait pu récolter des sous qu'on a refilés à Médecins sans frontières à l'époque, parce que bon, ça nous semblait être une ONG sérieuse qui faisait des actions concrètes sur le terrain. J'ai eu l'occasion aussi de travailler avec la PAFA en tant que personne propre, au-delà de mon association, avec Mackenzie Tout-Puissant, Rommel et des personnes qui sont très impliquées dans ces milieux. Et d'ailleurs, c'est important parce que quand on ne connaît pas trop le milieu associatif haïtien, vaut mieux à s'orienter vers des associations qui ont déjà pignon sur rue et qui ont une certaine expérience et qui connaissent très bien le terrain. C'est une plateforme des associations et je trouve ça intéressant de réfléchir de manière collective où on rassemble les compétences, les connaissances pour pouvoir mieux agir. Donc voilà, on a aussi aidé et actuellement j'ai de la famille qui vit encore à Haïti, mes parents y retournent régulièrement. Voilà, je suis toujours attaché à Haïti et pleinement et puis c'est mon pays d'origine, c'est ma culture d'origine et c'est important, ce sont mes racines. Tout à fait. Djenor, en 2012, donc quelque chose d'important s'est passé. Vous vous êtes présenté aux élections législatives dont je crois vous avez réussi à 15% en espace de 2 mois, c'est ça? Bah oui, en effet. Les élections législatives, c'était pas voulu à la base. Hein. Comme je dis, j'étais en rupture de banc avec le Parti socialiste qui n'a pas su reconnaître le travail de terrain. À un moment donné, il fallait y aller, quoi, parce que je m'étais jamais présenté à une élection à part sur des listes en 2008 sur la liste Parti socialiste. Bien sûr, j'étais la lanterne rouge parce que vous savez, ils veulent pas que des gens comme nous arrivent en responsabilité. Comment avez-vous eu cette idée? Qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans cette bataille justement? Pourquoi? Parce que je constatais qu'il y avait un travail de terrain qui était réalisé au quotidien. Il y avait une reconnaissance de ce travail par les habitants de ma ville, en l'occurrence Villetaneuse. La législative, c'était sur la circonscription Villetaneuse, Saint-Denis, Pierrefitte. Ça faisait beaucoup, mais je me suis dit, je me présente quand même parce que j'ai fait un travail, j'ai envie d'aller chercher la confiance. Finalement, on parle de vote de confiance, c'est d'actualité à l'Assemblée nationale. Mais vous savez, quand 15% des personnes qui sont exprimées sur votre ville, sur votre territoire, on va dire, se sont exprimées pour vous parce qu'ils reconnaissent le travail qui a été fait alors qu'il n'y avait pas un gros travail de campagne, de communication, je me suis dit finalement, il y a une vraie reconnaissance du travail de terrain et ça m'a donné envie d'y aller aussi. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était injuste que ce soit toujours les mêmes personnes qui se présentent ou qui sont présentées par des partis politiques et que des personnes finalement qui ne sont pas du tout représentatives de la population, qui ne connaissent pas cette population, qui ne connaissent pas les problématiques, qui ne les vivent pas. Et comme je le dis souvent, je vis les mêmes problématiques que les habitants de ma ville, donc je les connais, donc je pense être plus à même que quelqu'un qui débarque pour pouvoir les représenter. Et les habitants m'ont fait confiance, malgré les taux d'abstention qui étaient très élevés à l'époque. Vous savez, sur une législative, les gens ils votent en général pour des partis politiques. En l'occurrence, c'était à l'époque, le changement c'est maintenant, avec le point et la rose, aujourd'hui qui a beaucoup fané, cette rose qu'on avait vue en 2012. Donc voilà, c'est un choix d'y aller, d'avoir le courage politique, d'avancer des idées et de sortir aussi la tête de l'eau à un moment donné, de ne pas être toujours l'alibi des autres, celui qui est bon pour coller, boiter ou colorer les affiches. Ils aiment bien le terme de la diversité, c'est bien de mettre un noir, ça fait colorer, ça fait divers, ça fait cité, ça fait quartier. Moi je pense qu'il faut qu'on sorte de cette logique et qu'on puisse mettre en avant des personnes avec des parcours,
des compétences et des projets. Alors justement, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans cette élection? Parce que bon, c'est vrai que c'est pas évident. C'était vos débuts. Alors est-ce qu'il y a eu des difficultés quelconques que vous avez rencontrées? Les difficultés, oui, dans la mesure il faut rassembler. Déjà, il y a le temps. Il faut avoir du temps. Il faut avoir aussi des sous. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas un parti qui finançait ma campagne. Donc on a dû s'organiser financièrement pour pouvoir le faire. Mais après, il y avait la volonté qui était vraiment le moteur principal qui a donné envie d'aller. Et j'ai vrai, il y a eu beaucoup de générosité au niveau des amis qui m'ont soutenu, qui m'ont apporté leur soutien financier. Et ça m'a permis de présenter ma candidature avec vous savez, une législative, il faut 2 personnes. C'est beaucoup plus difficile qu'une élection municipale où là, il faut une liste à moyenne 30 personnes en fonction de la taille de la ville. En tout, la démographie de la ville. Donc du coup oui, c'était plus évident, mais après avec la volonté, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Comme on dit chez nous, met en pile, c'est ça, chaille pas loup, c'est ça. Voilà. Donc un peu, quand les gens se mettent ensemble, ils se rassemblent pour avoir un projet, on y va quoi. Et c'était une bonne dynamique de groupe déjà qu'on avait réussi à construire à l'époque. Parce que 15% quand même, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes dit waouh, pour une première fois, 3e sur 14, oui, c'est ça? 14, alors qu'est-ce que ça vous a fait? Déjà, il faut être lucide, hein, je n'avais pas gagné les législatives, sinon je siégerais à l'Assemblée nationale. Mais finalement, on s'est dit qu'on est arrivé devant plusieurs formations politiques, Europe Écologie Les Verts, l'UNPA, d'autres formations politiques qui étaient déjà en place, et arrivé derrière le Parti Socialiste, le Parti Communiste, qui étaient quand même les grosses formations politiques de la ville, je me suis dit, bon, finalement, la population m'a fait confiance, on avait un projet qui semblait tenir la route, et puis on avait une bonne campagne, et je me suis dit, ça m'a redonné confiance. Je me suis dit, finalement, j'ai eu raison de me présenter. Voilà, je me suis tout Vous attendiez à ça? Oui, un petit peu. C'est vrai que l'abstention, c'était le pire pour nous. Puis le fait d'enchaîner une législative juste après une présidentielle, ça renforce simplement le camp du président. Hein. On a très bien vu, hein, il y a eu une vague rose à l'Assemblée nationale. Mais on était satisfait parce qu'il y avait un travail qui était court, en l'espace de 2 mois. Je me suis dit, finalement, si on prend le temps de construire, on peut faire mieux. Faire des grandes choses. De grandes choses, voilà. Avec une bonne équipe. Avec une bonne équipe. Djenor, 2014. Donc, c'est aussi un grand moment pour vous. Parlez-nous un petit peu de cette aventure. Comment ça s'est passé? Parce que c'était vraiment extraordinaire. Alors, racontez-nous tout ça. 2014, c'est un peu plus simple. Plus simple dans un premier temps parce que finalement, j'avais l'investiture de 2012, parce qu'avec les 15% viltaneuses, comment ne pas réfléchir? D'ailleurs, j'ai été approché par d'autres formations politiques, ce qui est normal, parce qu'on représentait quand même, voilà, j'étais devenu un petit peu un homme politique, entre guillemets, parce que je me suis compté. Mais du coup, c'était une façon de dire ta candidature est légitime, ta candidature a un sens. Donc finalement, j'ai rediscuté avec mes amis, mes proches, les personnes qui m'ont toujours soutenu et qui me soutiennent encore aujourd'hui. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Compte tenu de l'offre des autres formations politiques qui finalement étaient toujours dans la même démarche, il faut toujours être derrière les autres, toujours être là pour coller, boiter, colorer. Je me suis dit non, on avait un autre projet à proposer. Par exemple, vous voyez le parc dans lequel on est actuellement, on avait un vrai projet de rénovation, de mettre des espaces de jeu. Quand vous arrivez ici, vous voyez, c'est vide. C'est vide pour une population qui est quand même assez pauvre, où les gens n'ont pas les moyens de sortir. Et vous allez dans d'autres villes, les parcs sont propres, sont aménagés. Vous trouvez un aire de jeu là pour des enfants? Il n'y a rien. C'est fait exprès pour que les gens ne puissent pas s'épanouir visiblement. Donc du coup, il y avait un vrai projet. Voilà. Sur chaque point, la question du mieux vivre ensemble, sur les questions du cadre de vie, la sécurité, le logement, il y avait des questions qui étaient vraiment importantes qu'il fallait traiter et il fallait apporter d'autres propositions. Et l'offre politique s'est construite vraiment à travers cette idée de dire bon, on va y aller, et puis on est parti sur l'idée, bon, si on y va, on va écouter la population pour construire notre projet. Voilà. C'est vrai que la législative en 2012 nous a encouragés à y aller. Et on est vraiment été, mais franco, on l'a pas fait semblant. D'où vient le slogan « Changeons Villetaneuse ». Voilà, Changeons Villetaneuse. Et puis le score, hein, on est arrivé en 2e position au premier tour, deuxième position avec 26%. Après, malheureusement, on n'a pas compris pourquoi certains n'ont pas voulu s'allier derrière ma candidature pour qu'on puisse apporter ce changement, en sachant que les autres candidats aussi étaient pour le changement. Mais bon, voilà, il y avait un vrai travail qui était fait et on a senti qu'il y avait une légitimité, il y avait une crédibilité qui s'était construite à travers ma candidature. Alors, Djenor, quels sont tes projets au jour d'aujourd'hui?
Les projets aujourd'hui, c'est comment dire, c'est déjà m'occuper de mes enfants, m'occuper de moi-même, mes élèves, et puis faire un peu de sport, prendre soin de soi. Mais je comprends bien que tu parlais de projets politiques. Je vous ai laissé... Là, il va y avoir des prochaines élections. Moi, je ne vais pas mentir, je ne vais pas faire de la politique de langue de bois. Ça va être simple, hein. Il va y avoir des prochaines élections. On essaie de discuter avec l'ensemble des partenaires politiques, on va dire ça comme ça, parce que personnellement, moi, je me suis senti trahi aussi bien par le Parti Socialiste que d'autres personnes qui n'ont pas tenu leur engagement. Il y avait un vrai principe de dire ok, on incarne une autre dynamique pour 2014 et qu'on se rassemblait au deuxième tour pour proposer une autre chose que ce qui a été proposé sur cette ville depuis de nombreuses années. Voilà, il y avait tous les ingrédients étaient là. L'ensemble des candidats avaient réalisé un score suffisamment conséquent qui aurait permis ce changement. Sauf que la tête de liste, ça allait être moi, et j'ai l'impression que certains avaient du mal à digérer que du Nord Excellence soit maire de Villetaneuse. En plus, voilà, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas les réponses à ces questions. Je laisse la responsabilité à chacun de les apporter, même si j'ai ma petite idée, mais je la garde pour moi. Donc aujourd'hui, c'est simple, on va partir sur d'autres élections. Aujourd'hui, moi, je suis à l'écoute déjà de mon parti politique, le Parti radical de gauche. On va être en discussion avec le Parti socialiste, d'autres forces politiques, pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Moi, c'est clair, hein, il est hors de question que je sois porteur d'eau, que je sois porteur d'affiches ou de tracts pour qui que ce soit. Je pense qu'il y a une légitimité politique qui s'est créée. J'ai fait quand même 26, je ne sais plus trop combien de pourcents. Je suis arrivé en deuxième position avec près de 50% d'abstention. On a presque fait 800 voix sur près de 3000 électeurs. C'est énorme. C'est un boulot d'une année. Je ne vais pas porter des affiches lors des prochaines élections cantonales, ça c'est sûr. Donc j'aurai un rôle à jouer. Maintenant, on va discuter pour savoir quel sera ce rôle et comment. Et puis, j'aurai l'occasion de vous rencontrer pour vous dire dans quelle direction je vais et comment, avec qui, et voilà. Et surtout, voir comment pouvez-vous faire pour justement motiver les jeunes à voter? Parce que c'est sûr qu'il y a eu quand même beaucoup de jeunes qui n'ont pas voté et qui ont quand même leur mot à dire. Est-ce que ça, vous avez quand même une idée pour pouvoir remédier à tout ça? En fait, il n'y a pas de solution magique, ni de remède miracle, ni de baguette magique pour cela. C'est la confiance que la jeunesse doit avoir en leurs représentants, on va dire, politiques, parce qu'on est dans une démocratie représentative, on vote pour des gens qui sont censés nous représenter. Aujourd'hui, c'est une question de confiance, c'est le terrain qui... Vous voyez, tout à l'heure, on est arrivé, j'ai croisé deux jeunes qui se plaignaient de choses qui n'aviraient pas, ils ne comprenaient pas pourquoi on avait enlevé un banc de musculation, alors que c'est des jeunes qui viennent se retrouver pour s'amuser et faire un petit peu d'exercice physique. Bon, voilà, ils me voient au quotidien, on discute, ils ne me voient pas que pendant les élections, et ça, je l'ai toujours dit, je n'ai pas attendu les élections pour me présenter. Donc c'est la confiance avant tout, et puis la parole sincère, la parole honnête, et puis avoir le courage aussi politique, voilà. Et puis maintenant, c'est vrai que l'abstention s'explique par s'explique aussi autrement. C'est pas une question. Il n'y a pas que les jeunes qui ne votent pas. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont issues de certains milieux sociaux, qui ne votent pas non plus, parce qu'ils se sont désintéressés. Et puis aussi, les élections locales, ça n'intéresse pas les gens aussi. Quand vous savez, sur une présidentielle, on fait 80% de participation, alors que pour une élection du type cantonal, régional, on est à 25% de participation des fois. Donc vous voyez la différence. Donc les gens ne voient pas l'enjeu de ces élections. Donc il va falloir leur expliquer, faire de la pédagogie. Bon enseignant que je suis, je vais essayer d'être pédagogue au maximum pour essayer d'aller chercher ces électeurs pour les pousser à aller voter. Est-ce que ces gens-là, justement, vous avez eu des retours? Ils vous parlent souvent quand ils vous rencontrent dehors. Est-ce qu'ils disent oui, bon, peut-être qu'on n'a pas été, nous ne sommes pas partis voter? Est-ce que vous avez quand même des petits retours comme ça qui sont des fois peut-être culpabilisés parce qu'ils n'ont pas pu voter et qu'ils se disent si vraiment on avait voté, ça aurait fait un plus? Vous avez eu des retours comme ça? Ah oui, en effet, d'ailleurs, on l'a constaté entre les deux tours. Le premier tour, on a fait près de 600 voix. Au deuxième tour, on fait près de 800 voix. Parce qu'il y a des personnes qui se sont mobilisées. Bon, en une semaine, on ne peut pas faire le double, hein, c'est très difficile. Mais les gens, en fait, n'y croyaient pas. C'est intéressant finalement parce qu'aujourd'hui, les gens ils disent c'est possible. On est presque dans le Yes Weekend. C'est possible. Les gens ils disaient ah mais on pensait pas que vous allez arriver deuxième. On pensait pas. J'ai dit oui mais et du coup on ira voter au deuxième tour. Donc, et il y a des personnes qui n'ont même pas voté ni au premier ni au deuxième parce qu'ils disaient que ça servait à rien. Donc vous voyez la question de confiance, de dire on y croit, c'est possible, ça se construit petit à petit. Et je pense que là on a mis, on va dire on a mis le premier vrai pas. Hein. C'est pas sur la lune, on marche sur la terre, une terre électorale où les gens ne votent pas.
on va faire ce travail de confiance et puis ce travail de me dire que oui, c'est possible, on peut y arriver et on ira voter pour permettre qu'il y ait d'autres offres politiques et d'autres projets politiques et aussi une façon de lutter contre l'abstention et la montée des extrêmes. D'accord, donc le mot de la fin, que peut-on souhaiter à Jenner Excellent aujourd'hui? Ben, moi, ce que je me souhaite et ce que je souhaite à tout le monde, c'est d'avoir une excellente santé. C'est important, vous savez, comme je disais, la vie est très courte. On peut avoir tous les projets du monde, on peut vouloir changer le monde, mais si on n'a pas la santé, la santé pour soi et ses proches. Et puis, moi, ce qu'on pourrait me souhaiter, tout simplement, c'est d'être toujours aussi motivé, d'avoir le courage d'aller vers l'avant et d'être sincère dans ce que je fais. Voilà. Merci beaucoup, Jenner Excellent, d'avoir participé à cette émission. Et puis, nous, on vous suit et puis on vous souhaite bonne chance pour les prochaines élections. Merci beaucoup. Alors, notre émission s'achève malheureusement, qui était très très intéressante. Nous étions avec Monsieur Jenner Excellent. Donc, quant à moi, je vous retrouve très 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 bientôt sur OM5 TV dans votre émission Haïti Culture Plus. Bye.